Les banques, grâce au pouvoir qu'ils ont sur les populations, ce pouvoir qui leur est donné par le gouvernement, commencent à créer l'argent de rien et le prêtent aux citoyens contre tout ce qu'ils pouvaient avoir comme richesse. Les terres, les entreprises, les maisons, les voitures, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme richesse. Ils l'échangeaient contre des papiers créés par des banquiers. Et ce pouvoir va faire naître une irresponsabilité de la part des banquiers. Une irresponsabilité comment? Les banquiers vont commencer à prêter l'argent à n'importe qui. D'après ce que j'ai expliqué plus haut, l'argent commence à avoir de l'importance lorsqu'on crée une richesse à partir de cet argent prêté. Mais un désordre va faire naître des personnes qui, à partir des richesses que eux ils avaient, vont emprunter l'argent, l'utiliser, le dépenser inutilement, sans se faire une richesse. Et quelque part, ça a arrangé les banquiers. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, la banque s'enrichit. La banque s'enrichit à travers les biens, les maisons, les entreprises, les terres, qui pour lui étaient plus importants que son pauvre papier qu'il fabriquait. Mais il ne voyait pas le fait que lorsque ce citoyen X ou Y qui a prêté l'argent en donnant à garantie sa terre, lorsqu'il utilise tout cet argent sans créer de richesse, ça fait un argent de plus dans une société qui n'a pas de richesse. C'est vrai, la banque récupère sa terre. Mais cette terre récupérée va causer une hausse de monnaie dans la société. Ainsi, lorsque plusieurs personnes l'ont fait, il a commencé à avoir dans la société plus d'argent que de richesse. Il y avait énormément d'argent dans la société, mais il n'y avait pas de richesse. Directement naît l'inflation. L'inflation, c'est tout simplement ça. Le fait qu'il y ait trop d'argent et pas de richesse. Du coup, l'argent perd de sa valeur. L'argent perd de sa valeur dans quel sens? Si, au début, on achetait un pain à 1 franc, lorsqu'il y a maintenant beaucoup d'argent dans la société et qu'il n'y a pas la richesse, on est obligé de se trouver à un moment donné à acheter un pain, peut-être même à 5 francs. Ça devient un gros problème pour les banquiers, pas pour la population. Rappelons-nous d'abord, c'est l'irresponsabilité et la mauvaise organisation des banques qui créent ça. Parce que les banques auraient dû se rassurer que ceux qui prêtent l'argent en créent une richesse afin de pouvoir donner une valeur à cet argent qui a été créé de rien. Les banquiers, eux, ne voyaient pas ça parce qu'ils tiraient leur profit dans ce système-là. Ça, c'est une irresponsabilité de la part des banques. Contrairement à ceux qui vont longtemps vous raconter, non, c'était la faute aux citoyens, aux populations qui prêtaient l'argent n'importe comment et qui voulaient prêter l'argent de plus en plus pour pouvoir augmenter leur consommation. C'est faux. Et d'autres vont vous dire, c'est un système naturel normal qui fait que à un moment donné, le système fonctionne normalement et après on a une courbe qui décroît et plus tard qui va croître de nouveau. C'est faux, c'est pas un système naturel, c'est pas quelque chose de normal, c'est une mauvaise organisation de la part des banques. C'est une irresponsabilité de la part des banques qui, eux, ne regardaient que leur intérêt sans voir la conséquence que cet intérêt qui se faisait allait poser à la situation. Mais les banquiers, eux, parce qu'ils ont toujours eu le soutien de l'État qui lui profite aussi de ce système-là. Parce que lorsqu'il y a inflation, même les biens de ces banquiers-là perdent de leur valeur. Toutes les richesses perdent de leur valeur.
Donc du coup, les banquiers voient que leur argent et leur richesse qui se sont fait est en train de perdre de sa valeur. Là, ça pose problème. Ils vont d'abord commencer par trouver un moyen de condamner les citoyens et les populations. Leur rendre responsables de ce qu'ils ont fait, ils ont créé comme dégâts. Et lorsqu'ils ont rendu les populations responsables, l'État trouve donc un moyen d'imposer ou d'obliger les populations à travailler encore plus pour pouvoir créer une richesse qui va être équivalente à cet argent qui est dans la société. Parce que les banques ne peuvent plus retirer cet argent. Retirer cet argent, c'est perdre de leur richesse. Comme ils ne veulent pas perdre leur richesse, ils préfèrent plutôt imposer, trouver un moyen, grâce à l'État, d'imposer les populations, les citoyens, de travailler encore plus afin de créer une richesse à cet argent qui est déjà énorme dans la société. Du coup, les États vont le faire à travers les taxes. Ils vont augmenter les taxes, les impôts et tout ce qui va avec. Ils vont diminuer les salaires afin que la vie difficile oblige aux populations de travailler encore plus, de créer encore plus de richesses afin de pouvoir survivre. Et tout ce gain profite uniquement aux banquiers et un peu aux États. En résumé, nous avons un système irresponsable qui met toute la population mondiale au service de leur intérêt personnel par le biais des États. Et puis là, c'est tout le résumé. C'est comme ça que les banquiers commencent à s'imposer dans le monde. À travers ces moyens-là, ils mettent le reste du monde à leur service. Et eux, ils ont tout le droit et l'opportunité de commencer à créer des entreprises et des richesses qui ne vont faire rien d'autre que protéger leur influence et leur intérêt dans la société mondiale. Ils vont commencer à créer des entreprises de fabrication d'explosifs, de bombes, des armes, des véhicules de guerre. Ils vont commencer à créer des médias pour manipuler l'opinion publique. Ils vont commencer à instrumentaliser le sport, la culture, que ce soit musical, que ce soit le cinéma. Ils vont tout coloniser. Et si vous regardez bien, tous ces instruments-là ne produisent aucune richesse qui profite à l'État. Il ne fait que mettre aucune richesse qui profite aux populations. Ils ne font que mettre ces populations au service de leur intérêt. Vous croyez vraiment que le football crée une richesse qui profite aux citoyens X ou Y? Je dis non. Par contre, nous avons des citoyens qui vont économiser des montants et des montants, qui vont travailler, économiser tout leur argent, tout simplement pour assister à un match. Ça veut dire, c'est un système qui oblige les populations à créer une richesse à travers le travail qu'ils vont fournir au quotidien pour aller enrichir un système à travers le sport, le cinéma, la musique, les médias et tout. Et plus ils s'investissent dans ces choses-là qui ne produisent aucune richesse au profit des populations, plus les populations doivent travailler encore d'arrache-pied afin de pouvoir survivre et économiser une partie de leur argent qui vont encore aller remettre à ces banquiers à travers ces différents systèmes que je viens de citer. Ça va être peut-être difficile pour un certain nombre de personnes de comprendre, mais si tu écoutes cette vidéo plusieurs fois, peut-être un moment tu finiras par comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour vous faire comprendre que ce soit le cinéma,
que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit tous ces différents médias aujourd'hui qui existent, ils ne sont pas au service de la protection ou de la valorisation de la culture, non. Ils sont au service de ces personnes extrêmement riches qui possèdent des banques et toutes les plus grandes entreprises qui existent au monde. Et toutes ces entreprises ne sont qu'au service de leur pouvoir et de leur autorité. Ils créent des guerres partout. À travers ces entreprises qu'ils ont créées, des entreprises de fabrication d'armes, d'explosifs, de véhicules de guerre. Ils doivent vendre tout ça. Ce sont des richesses énormes, colossales. Et ils doivent le vendre. Malgré que ça leur permet de garantir leur sécurité et leur influence, ils ont aussi besoin de vendre une partie. Pourquoi? Parce que tous les jours ça évolue, ça progresse. Aujourd'hui on a créé telle arme et puis demain on a créé une autre arme beaucoup plus puissante que celle qu'on a créée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a créé aujourd'hui? Question posée. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ils sont obligés en ce moment de vendre ces armes-là aux pays qui sont en guerre. Et si vous n'êtes pas en guerre comme la plupart des pays en Afrique et qu'ils convoitent vos richesses, ils vont venir créer les guerres chez vous. Eux-mêmes, ils vont payer, financer les terroristes. Ils vont former même les terroristes et ils vont les armer parce qu'ils ont ces armes-là. Des armes beaucoup plus puissantes que ce qu'ils vont vous vendre à vous. Parce que ces terroristes-là, ils vont les former pour garantir leur sécurité. On va leur payer, leur former et puis leur donner les armes sophistiquées. Et lorsque vous allez sentir que vous êtes en guerre provoquée par ces terroristes qui ont été déportés par ces mêmes hommes riches, vous allez aller vers eux pour acheter les armes. Et eux, en ce moment, ils vont vous vendre les stocks d'armes qu'ils ne veulent plus. Qui pour eux représentent les avaries. Pour que vous allez lutter contre les terroristes. Et ces mêmes terroristes ont les armes plus sophistiquées que les vôtres. Voilà ce système. C'est ça, ce système. Et là, j'ai voulu que vous compreniez d'où tout ça vient. Ça crée du coup dans nos sociétés un envie de profit, un envie de gain, un envie d'exploitation. Du coup, on ne s'aime plus. On veut profiter de l'autre. On veut avoir un intérêt de l'autre. On est même prêt à tuer l'autre pour profiter de ce qu'il a. L'amour disparaît. La dignité, la grandeur disparaît. Au profit de l'intérêt et du profit. Parce qu'on va avoir une place influente. Parce qu'on va être compté parmi les personnes influentes. On commence par servir les intérêts des personnes influentes afin qu'ils font de nous aussi des personnes influentes. C'est ça que j'appelle la mendicité. Et c'est ce qui devient aujourd'hui notre société. Nous sommes aujourd'hui tous victimes de ce système-là. Et si nous voulons sortir, nous devons lutter contre ce système-là. Et pour pouvoir lutter efficacement contre elle, on doit comprendre comment elle fonctionne. Et c'est ce que je m'efforce à faire là maintenant. Étant donné donc que je ne peux pas parler d'inflation sans parler de la déflation, qui est aussi lui aussi un problème pour les banquiers. La déflation, c'est quoi? La déflation, c'est le fait qu'il y a plus de richesse que d'argent en circulation. S'il n'y a plus d'argent en circulation, ça signifie tout simplement que les gens ne prêtent plus. C'est tout. S'il n'y a plus d'argent en circulation, ça veut dire que n'importe qui préfère garder sa richesse. De peur, par exemple, de prêter l'argent et de rembourser avec des intérêts colossaux, il préfère trouver un autre moyen pour faire ses échanges et puis conserver sa richesse. Et si vous ne prêtez plus, les banques n'ont plus d'intérêt. Les banques, parce que les banques s'enrichissent lorsque vous remboursez vos dettes.
Si vous ne prêtez plus, vous allez rembourser quelle dette? Du coup, les banques ont peur que vous finissiez par faire disparaître totalement ce moyen monétaire de la société et que vous trouvez un autre système pour faire vos échanges. Du coup, là encore, l'État entre en jeu. Les banques eux-mêmes commencent à diminuer les taux d'intérêt. Et l'État lui aussi commence à faciliter le système économique dans la société, afin que cette facilité provoque ou bien pousse les gens à aller prêter encore l'argent à la banque afin de se faire des gains qui vont leur permettre de rembourser leurs dettes. Du coup, avec ça, le système recommence. Et lorsque le système est intense, les banques rehaussent les taux d'intérêt. Et vous croyez que tous ces mécanismes-là, c'est pour l'intérêt des populations? Ou bien tous ces problèmes-là sont causés par la population? Non. C'est pour l'intérêt des banquiers et ils sont causés par les banquiers. Ainsi, nous avons un système où la banque fait l'effort, il hausse les taux d'intérêt et prête beaucoup aux gens et arrache les richesses des gens parce que les gens ne peuvent plus... Le fait que les gens ne peuvent plus rembourser parce que les taux d'intérêt sont hauts fait que les banques arrachent les richesses des gens et on a en circulation un argent qui n'a pas de valeur. Avec le temps, ce système se multiplie plusieurs fois, l'argent devient énorme dans la société et puis on a l'inflation. Début du système. Et à partir de ce moment, les gens commencent à cesser de prêter l'argent. Lorsque les gens ne prêtent plus l'argent, le système bancaire ne fonctionne plus. Et le système ne fait que décroître. Ça devient critique. La crise est née. Les banques commencent à diminuer le taux d'intérêt afin de pouvoir pousser les gens à prêter encore plus. Le système économique est facilité. Les États facilitent l'écoulement et la progression de l'économie. Et plus tard, les gens recommencent encore à prêter jusqu'à le système remonte. Après, les banques haussent encore les taux d'intérêt. Et puis, ça recommence. Ça, c'est un système provoqué, organisé par les banquiers et l'État afin d'appauvrir les populations et de les mettre dans un système constant qui enrichit les banquiers. Et c'est ça qu'ils appellent les crises économiques. Ça, c'est totalement et entièrement l'irresponsabilité des banques. Je vais encore faire une petite remarque sur un petit détail, comme par exemple la crise de 2008. Ce qui s'est passé à cette époque, c'est quoi? C'est que les banques étaient tellement irresponsables au point où, lorsque tu venais faire un prêt et puis tu donnes une garantie, la garantie que tu as fait, les banques se permettent de s'échanger encore ça. Ils se vendent ça entre eux. Quand tu ne rembourses pas, si peut-être il y a une banque X, tu as prêté l'argent à une banque X, il a mis un taux d'intérêt très élevé. Et l'argent que tu as prêté, ton intérêt, c'est par exemple un terrain dans une position bien précise. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, toi, tu n'arrives pas à rembourser l'argent. Et qu'une banque Y convoite le terrain en question parce qu'il veut peut-être faire une entreprise là-bas ou bien développer quelque chose là-bas, il vient voir la banque X. Il dit, telle personne, le propriétaire de telle zone ou de tel terrain a fait un prêt chez toi. Et le terrain là m'intéresse. J'ai besoin de ça pour X ou Y activité. Je peux acheter ce prêt-là. Ce que la banque fait, il rembourse la dette et l'intérêt du citoyen X et
il prend la garantie du terrain. Lorsque cette garantie est prise, il fait l'effort d'empêcher le propriétaire de rembourser cette dette-là. Ils ont des systèmes, des moyens. Lorsque tu n'arrives pas à rembourser, il prend ce terrain-là. Et du coup, c'est eux-mêmes qui provoquent le fait qu'il y ait dans la société un argent en circulation qui n'a pas été, dont la richesse ne manque de rien. Lorsqu'ils vont multiplier cette façon de fonctionner, il va avoir tellement d'argent dans la société et moins de richesse. Du coup naît l'inflation. Et dès qu'il y a inflation, les banquiers eux-mêmes voient, parce que quand il y a inflation, le prix de tout perd de sa valeur. Tout perd de sa valeur. Tout ce qu'on pouvait acheter à 10 000, on achète maintenant à 100 000. Et quand on dit 100 000, ce n'est pas pour dire que ça a la valeur, parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Mais comprenez que tout perd de sa valeur. Et ces mêmes banquiers se rendent compte que ce que eux-mêmes ils ont comme richesse n'a plus de valeur. Ça a perdu de sa valeur. Comme par exemple on dit 1 euro vaut 650 francs CFA. Par exemple, 1 euro vaut 650 francs CFA. Ça veut dire que 650 francs CFA, le franc CFA n'a aucune valeur par rapport au euro, à l'euro. Donc c'est pas parce que la valeur du franc CFA est beaucoup qu'on va dire que le franc CFA vaut plus que l'euro. C'est faux. Ça veut dire plutôt le contraire. C'est la même chose qui explique l'inflation. Lorsque quelque chose prend plus de valeur, quelque chose qui avant avait une petite valeur, lorsque ça prend maintenant beaucoup de valeur, ça veut dire que ça perd de sa valeur. Ça n'a plus d'importance. Du coup, les banquiers voient leur bien perdre de leur valeur. Et ils commencent à, par le biais, par le moyen des lois, de la justice et des forces armées, ils trouvent un moyen d'imposer aux populations un travail forcé, un travail manipulé afin de créer une richesse qui va revaloriser cet argent-là et toutes les richesses qui existaient auparavant. C'est ça qui est la cause de la crise de 2008.